Gloire à Dieu. Tu vas prier, tu vas disposer ton cœur pour la parole. C'est le temps de la parole. Pendant que la servante de Dieu va s'approcher, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ, de disposer ton cœur, afin que tu ne rates rien de ce qu'il a prévu pour toi ce matin. Que cette parole soit puissante et qu'elle nourrisse ton âme, qu'elle fortifie ton esprit et te donne véritablement de manifester ta destinée prophétique, mais aussi d'être le témoin du Christ. Amen. Prie, pendant que la servante de Dieu s'approche. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce. Je te dis merci encore pour ce jour, mon Père. Merci encore pour ce jour où tu me donnes le privilège de me tenir au nom de ton Père. Merci, Papa Seigneur, pour l'opportunité que tu me donnes d'être, Papa, sur mon corps. Un vase, Papa Seigneur, qui déverse, Papa, l'odeur de ta connaissance, Papa. Que ce soit ceux rassemblés en ce lieu, que ce soit ceux qui écouteront, Papa Seigneur, au travers des médias. Oh Dieu de Dieu, Papa, que ton nom soit glorifié en toutes choses. Que tout en nous, tout en ce message glorifie notre Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te rappeler, remplis le temps que je suis. Oui, viens et joue le rôle qui est le tien, pas contrôle de tout. Je me soumets entièrement à toi, alléluia, afin que toi-même, alléluia, tu remplisses de vie les paroles que tu as libérées pour ton peuple. Qu'ils viennent de Christ et pas de moi, au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient agréés du Père, alléluia. Gloire te soit donnée en toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ta puissance. Et que cette parole soit esprit et vie. Je prends autorité au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'appelle un esprit de vérité, un esprit de révélation, un esprit d'écoute, un esprit qui reçoit, alléluia, la parole de vie. Gloire à son nom. Et j'impose le silence à tout esprit contraire, à ce que se repente de la connaissance du Père, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Bonjour mes bien-aimés, en ce dimanche encore. Vraiment, pour moi, c'est toujours un plaisir. C'est un temps vraiment d'enrichissement. Quand on sait, dans ce pays, les semaines de travail auxquelles nous sommes exposés, vraiment, prendre le temps du dimanche, pour moi, c'est une source de jouvence. C'est le temps où vraiment je me remplis. C'est le temps où vraiment je reprends des forces. Amen. Et je prie pour qu'il en soit ainsi pour tout le monde. Ce temps que nous réservons particulièrement au Seigneur. Alléluia. Avant de continuer, je vais dire à ma sœur, la force que tu as reçue prophétiquement, alléluia. Habituellement, nous pensons que nous sommes appelés à porter des fardeaux, nous. Mais l'avantage que nous avons en Jésus-Christ, c'est que contrairement aux gens du monde, nous avons le privilège de porter des fardeaux pour déposer à ses pieds. Alléluia. Parce que nous sommes en contact avec lui. Amen. Cette force que tu reçois, c'est justement la force qu'il te faut pour translater les fardeaux. Amen. Tu les prends, tu t'en saisis. Il te donne le discernement, il te donne la clarté pour pouvoir les discerner. Tu t'en saisis et tu poses à la croix du Calvaire. Tu les poses aux pieds de Jésus. Et tu prends le sien, car il est vidé. Alléluia. C'est ce travail qu'il te donne à faire. Amen. Et quand le verset précédent disait, si tu fais ce que je t'instruis, alléluia, concernant sa parole, concernant ton positionnement, amen, ce transfert sera facile. Ce transfert sera aisé. Alléluia.
Et ainsi tu pourras être vraiment celui qui débarrasse sa famille. Alléluia. De ses fardeaux. Reçois cela de cette manière. Mais que ce soit aussi pour nous un enseignement. Recevons cela de cette manière. Dieu n'attend pas que nous utilisons de nos forces. Alléluia. Parce que quand nous calons le fardeau sur nous, nous en souffrons. Amen. Mais nous devons pouvoir porter des fardeaux et déposer tout en gardant notre joie et notre paix. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est un message assez particulier, comme une forme de témoignage. Mais je bénis l'Éternel, notre Dieu, parce que c'est un Dieu cohérent. C'est un Dieu qui connaît le début et la fin de toutes choses. Nous ne sommes pas concernés. Mais quand j'ai entendu, nous amener dans une prière d'accomplissement, j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment celui qui nous conduit par ton esprit. Amen. Parce que ce que je vais partager avec vous ici, c'est ce que le Seigneur m'a vraiment amené il y a plusieurs années déjà de ça, à savoir du processus de l'accomplissement dans nos vies. Accomplir avec lui. Amen. Amen. Donc, sa parole de Dieu, je vais lire d'abord le verset dans Éphésiens 2, à son chapitre 10. Mais avant ça, je vais commencer à son chapitre 5 et le lire. Mais le chapitre 10, je vais m'arrêter. Le verset 10, pardon, à son chapitre 2. Éphésiens 2, je vais commencer au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants, en parlant de Jésus-Christ, avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons largement parlé de ce verset. Alléluia. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous aime. Ça, nous n'en doutons plus aujourd'hui. Et à travers de ce que notre Seigneur a fait, il étale vraiment cette bonté. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous dit Paul, par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc le salut est un don. Amen. Il n'y a rien que nous puissions faire de nos propres forces pour dire que nous méritons le salut. Le salut est donné gratuitement à la croix. Alléluia. C'est ce que Paul veut nous expliquer ici. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc il n'y a rien de ce que nous pouvons faire par nous-mêmes qui va nous assurer le salut. Amen. Quel que soit ce que nous faisons, que nous croyons faire pour Dieu, avec Dieu, dans nos vies ou dans ce que nous pouvons appeler les ministères et tout ça, rien de tout ça ne nous assure le salut. Le salut nous est assuré à la croix du Calvaire. Le salut nous est assuré dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gratuitement. Donc, il poursuit et il dit, néanmoins, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il nous dit que le salut est gratuit, mais il reparle des œuvres. Et c'est important. Des œuvres qui sont bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que Dieu n'est pas non désireux des œuvres. Dieu veut les œuvres, Dieu attend les œuvres. Mais des œuvres que lui il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Des œuvres à la limite qui ne viennent pas de notre propre réflexion. Amen. Et quand il dit ça, nous devons en tant que chrétiens être curieux, vraiment, et être désireux d'accomplir les œuvres qui viennent de lui. Amen. Des œuvres qui viennent de lui. L'accomplissement que nous pensons faire avec Christ, l'accomplissement que nous pensons faire pour Christ, pour Dieu, tout ce que nous pensons devoir faire, nous devons vraiment avoir faim et soif, que cela coïncide avec ce que Dieu le Père veut et a préparé que nous fassions. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, la marche chrétienne est ainsi. Heureusement qu'on ne nous demande pas d'aller réfléchir et tout ça. On nous demande de nous disposer en Christ et nous soumettre au Saint-Esprit afin qu'il nous révèle ces choses, afin qu'il nous convainc de cette voie à suivre.
afin qu'il mette en nous la paix, la joie et aussi la capacité de faire ces choses que Dieu lui attend que nous fassions. Amen. Et ça, c'est dans l'accomplissement. Il y a quelques années de ça, vraiment, quand le Seigneur m'avait vraiment mis à part pour me builder, comme je te dis souvent, où vraiment, toute la journée, je n'avais que sa parole, parce que le travail, il m'avait enlevé, la famille, il m'avait enlevé. Il m'avait vraiment isolé. Amen. Il m'a donné le travail sur quelque chose, parce que mes prières devant lui, c'était Seigneur, je ne veux pas une vie inutile. Je ne veux pas que ma vie soit inutile, Seigneur. J'ai suivi ta voie, j'ai dit oui, et je veux que ma vie soit productive. C'était vraiment le cri de mon cœur chaque fois. Il m'a amené et il m'a donné une instruction un jour. Il m'a dit, élargis l'espace de ta tente. J'ai reçu ça, élargir l'espace de ta tente. Et comme d'habitude, je fous du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je vais dans la Bible et je vous amène ici, dans le livre d'Ésaïe 54. D'Ésaïe 54, l'instruction est donnée à son verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Amen. Moi, je ne m'arrête jamais là. Je regarde toujours en haut, je regarde toujours en bas, je regarde tout ce que ça peut. Et dans le travail de se élargir l'espace de ta tente, où je dis, j'ai envie de comprendre ce que l'Éternel veut vraiment dire. Quand il me dit élargir l'espace de ta tente, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Amen. Ce texte d'Ésaïe 54 m'a amené au fil des années à 24 messages, de moins 1 heure chacune. 24 messages. La série Ésaïe 54 se trouve dans le site www.héritageduroyaume.org. Et c'est à la suite de ça que le Seigneur m'a donné l'instruction de créer un site internet. Parce que désormais, ce qu'il m'amène à produire, je les mettrai sur le site pour que ça puisse nourrir des multitudes. Amen. Ce message, c'est le fondement même. Le Seigneur prend le temps pour pouvoir nous élargir et nous amener à comprendre comment est-ce qu'on accomplit avec lui. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans les détails de cet accomplissement. Je vous invite, j'ai envie d'inviter tous ceux qui veulent vraiment accomplir avec le Seigneur, tous ceux qui veulent être véritablement fixés dans les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées d'avance pour lui. Je l'invite à lire ces messages, à écouter ces messages, à se laisser nourrir de ces messages pour voir les stratégies que le Seigneur donne, pour voir ce que le Seigneur en dit. Alléluia. Afin de se builder lui-même dans la manière où personnellement il va marcher dans l'accomplissement de sa destinée en œuvre avec l'Éternel. Amen. La première remarque, je vais prendre quelques passages, faire quelques remarques. La première remarque que j'ai faite quand j'ai étudié ce verset, c'est que élargir l'espace de ta tente peut signifier beaucoup de choses. Dans l'élargissement, on peut parler de l'agrandissement. Quelque chose s'agrandit. Il était en surface, en largeur. On peut parler de l'augmentation en nombre, la quantité. Amen. Ça, c'est vraiment en longueur. Mais c'est aussi dans l'expansion. C'est-à-dire, il y a une unité qui se met ici, et une unité qui se met là-bas, et une autre unité qui se met là-bas. Mais toutes trois font partie d'un même corps. La expansion. Amen. L'expansion traduit même le franchissement des limites, des frontières. Amen. Quand tu t'expands, tu occupes des territoires qui n'étaient pas précédemment les tiens. Amen. Mais dans l'élargissement aussi, il y a l'occupation. Occuper un lieu. Parce que tu peux avoir un lieu, mais tu ne l'occupes pas. L'occupation d'un lieu appelle à d'autres notions. Alléluia. Mais avant d'entrer au verset 2,
Écoutez ce qu'il dit. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Quand ton cœur crie au Père, quand tu soupires au Père, parce que tu penses que tu as séché, parce que tu penses que tu ne lui es pas utile, il te répond. Rentre dans la joie. Manifeste ton allégresse. Parce que moi, je vais changer les circonstances des choses. Amen. Quand il parle de l'enfantement, quand il fait ici allusion à l'enfantement, il dit éclate ton allégresse, car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Mais la joie, il m'a fait comprendre au travers des deux messages de ce premier verset, dans la série des 24, que la joie était l'élément fondamental pour entrer dans l'accomplissement du Seigneur. La joie qu'on peut exprimer dans son cœur. Mais la joie n'est pas seulement le rire ou la danse ou... La joie, c'est une forme de louange. Alléluia. C'est une forme de louange. Et le Seigneur dit, rentre dans cette part. L'image qu'il m'a donnée, c'est que tu as soif, tu as en main une bouteille. Dedans, il y a un nectar bien frais qui peut te rafraîchir. Mais le bouchon est fermé. Alléluia. Scellé. Tu dois d'abord déceler pour atteindre le nectar et pouvoir en jouir. Et la joie est ce qui décèle. Alléluia. Amen. L'approche. Yes. Il m'a aussi fait comprendre que l'allégresse signifie la productivité de la lumière de Christ qui jaillit en nous. Amen. Parce qu'elle brise, elle détruit l'enveloppe qui masque la lumière de Christ qui est en nous. Alléluia. Les deux premiers messages de la série 24. Élargir l'espace de ta tente, je vous ai expliqué. En quoi est-ce que ça peut consister l'élargissement? Il n'y a pas de limite avec l'Éternel. Alléluia. Car tout est à lui. L'instruction, c'est tout le verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages, affermis tes pieds. Voilà l'instruction que Dieu donne. Si tu veux accomplir avec Dieu, il y a toutes ces étapes que tu vas franchir. La première des choses, c'est qu'il te demande, tu vas prendre le temps d'élargir les cordages. Alléluia. Ah, il a dit, allonge les cordages. Si tu bâtis une tente, si tu veux agrandir son état, la première chose, qui a déjà vu comment bâtir une tente, dans les déserts et tout, même dans les jardins, il y a la toile, non? Il y a les pieux, et il y a les cordes. Donc tu plantes les pieux, et là où ta corde arrive, tu ne peux pas aller plus loin. Alléluia. Dieu dit, cette corde-là va d'abord s'allonger. Si tu veux que l'espace de la tente soit plus grand, tu dois d'abord allonger les cordages. Et plus ta tente est grande, plus les pieux là, que tu as enfoncés dans le sol, ça va tenir. Parce que s'ils étaient des pieux comme ça, il faut qu'ils soient des pieux comme ça. Parce que cette tente qui est beaucoup plus grande, elle va recevoir plus de pression du vent qui arrive. Alléluia. Donc, c'est quoi les cordages? Moi, je ne dis jamais la parole comme ça. Les cordages de Dieu, c'est quoi? Je vous invite, mes frères et mes sœurs, écoutez les messages et vous découvrez c'est quoi les cordages de l'Éternel. Allonge les cordages, c'est notre préparation spirituelle. Amen. La corde a 3 fils, le sens du rouge, du bleu, du blanc de l'Éternel. Amen. La manière dont nous devons prier, la manière dont nous devons pratiquer sa parole. Alléluia. Si tu ne t'affermis pas dans ces choses, tes cordages ne seront jamais allongés. Amen. Affermis tes pieux. Les pieux de la foi, les pieux de la connaissance de Dieu. 6 pieux fondamentaux que nous devons
Amen. Sois ferme, profondément ancré dans le sol. Et Dieu dit, à ce moment-là, j'enverrai des déployeurs de couverture sur ta tente. Alléluia. Parce qu'il a allongé tes cordes. Avant, tu avais une couverture qui faisait peut-être 2 mètres sur 4. Si tu allonges tes cordes, désormais, ta tente fait 20 mètres. Il y a des espaces qui ne sont pas couverts. Oui ou non? Il a dit, j'envoie des déployeurs de couverture. Ils viendront poser les couvertures. Oh Dieu! Toutes les connexions que le Seigneur peut établir dans ta vie quand tu bâtis avec lui. J'ai l'habitude de dire, les déployeurs de couverture, ils sont dans leur propre ministère. Quand Dieu envoie un déployeur de couverture dans ta vie, une connexion, un homme de Dieu pour t'enseigner, un autre pour faire ci, même quelqu'un qui vient pour te donner des fonds, pour contribuer à ci ou contribuer à ça. Il y a des gens qui ont des témoignages. Quand ils étaient vraiment dans le besoin, quelqu'un est venu leur dire, bon, voilà une maison, je n'occupe même pas, tiens, c'est devenu l'église, des trucs comme ça. Dieu démarre. Mais ces personnes sont dans leur propre ministère. Alléluia. Quand l'Éternel Dieu a pris Samuel et a dit à Samuel des choses à faire avec Saül, quand lui-même il avait envoyé Saül, Samuel n'était pas là pour Saül. Samuel était prophète de l'Éternel et faisait ce que l'Éternel lui avait demandé de faire sur Saül. Alléluia. Que Saül le paye, ne le paye pas, fasse ou ne le fasse pas, lui il est en train de faire ce que Dieu lui a demandé. Et les déployeurs de couverture sont comme ça dans nos vies. Alléluia. Nous devons les voir comme ça. Amen. On peut dire ce que l'on veut. C'est Dieu qui a demandé à Élie d'aller chercher Élisée. Ce n'est pas le contraire. Quand Jésus-Christ a stoppé Saul de Tarse sur la route de Damas et qu'il l'a envoyé Anania opérer sur lui le ministère de délivrance, Anania était tranquille si c'était qu'Anania. Parce que dans ses voyages précédents, Anania fait partie des gens que Saul de Tarse avait brutalisé, écrasé la maison. Mais si c'était qu'il n'a pas dit à Dieu, qui celui-là? Ah, jamais. Lui, il est venu ici, il a tué toute ma famille. Non. Anania, tu vas faire ce que Dieu te dit de faire. Tu vas faire accomplir ton ministère. Alléluia. Et quand il vient accomplir son ministère sur Saul de Tarse, pour qu'il devienne pauvre, il est en train de vivre sa destinée en Christ. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Moi, j'ai toujours dit, les rois mages avaient été préparés d'avance pour la venue de Christ. Amen. Personne ne pouvait les retenir. Jésus-Christ ne leur a pas dit, oh, je suis né, venez avec les cadeaux. Non. Ils ont vu les doigts du berger parce qu'ils avaient reçu cette instruction. Ils sont allés accomplir leur ministère. Dieu enverra les déployeurs de couverture. De ceux qui se préparent à accomplir la vie. Alléluia. Oh Père, c'est ma prière. Papa Seigneur, que le temps des déployeurs de couverture soit arrivé. Oui, Père éternel. Et quand l'instruction finit, le Père ne se tait pas. Le Père veut vous faire comprendre où il va. Le Père veut vous faire comprendre pourquoi il fait les choses. Le Père veut vous faire comprendre quel chemin il veut suivre. Parce qu'il veut que vous marchiez dans ce chemin avec lui. Amen. Il dit, car, parce que si tu étends, si tu élargis l'espace de ta tente, voilà pourquoi je te demande ça. Car tu te rependras à droite et à gauche. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on appelle se répandre? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Quelque chose qu'il a déposé en toi. Mais ça doit sortir pour se déverser. Alléluia. Ça doit sortir de toi pour se déverser. Donc, en élargissant l'espace de ta tente, tu donnes l'opportunité au Père de te remplir d'une essence, de te remplir de son flot, afin que ça se répande à gauche et à droite de toi. Mais sachez que quand Dieu parle de gauche et à droite, c'est qu'il parle de l'action et de la prophétie. Alléluia. Ça, Christ prophétie et Saint-Esprit action.
tu te répandras dans ces deux dimensions. Alléluia. Ta postérité envahira les nations. Il a dit plus haut, il te donne quoi? Les enfants de là, celles qui n'enfantaient pas, seront plus nombreux. Ce que tu enfantes en productivité spirituellement, ça envahira les nations. Que quelqu'un se dise ça. Alléluia. Et ça peuplera les villes désertes. J'ai dit, Seigneur, comment on peut? Tu dis que ça va peupler les villes désertes. Comment tu nous dis qu'on va penser que ça va peupler les villes désertes? Ne sont pas pour les hommes, ne sont pas pour les multitudes. Alléluia. La révélation, c'est que, oui, j'aurais fait déserter la ville de toutes les forces des ténèbres. Quand tu te déploies, tu arrives, mes anges t'ont déjà précédé. Amen. Et ont déjà sorti tout ce qui est. Oh my God. Alléluia. Yes. Afin que tu remplisses de la nouvelle chose que l'on apporte. Amen. Voilà ce que le Père veut. Car en élargissant l'espace de ta tente, voilà où il t'amène. Il faut que tu te déploies, que tu te déverses à gauche et à droite, et que tu envahisses les nations, et que tu peux les villes désertes. Ça, c'est la finalité de Dieu avec toi. Il continue à t'expliquer ce qu'il va faire. Mais avant ça, il te rassure. Parce que tu peux même déjà être à son main et te dire, waouh, mon Dieu. Il te dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Amen. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Amen. Mais tu oublieras la honte de la jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, un peu seulement, je t'avais abandonné. Mais avant, avec une grande affection, je t'accueille. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi, comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandront plus sur la terre. Je jure de même de ne plus militer contre toi et de ne plus te menacer. Alléluia. Amen. Ce passage est intitulé, c'est le message, la restauration en Abraham. Parce qu'à ce moment, le Saint-Esprit m'a entraîné dans une autre dimension. Il m'a fait comprendre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont quelque part au fond d'eux beaucoup de gêne à se projeter véritablement dans Israël, à se projeter vraiment dans Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Il y a même beaucoup d'enseignements qui veulent dissocier un peu ces choses. Amen. Jésus-Christ. C'était aussi mon cas au début de ma foi. J'avais toujours de la peine en lisant les psaumes et tout. Quand je proclamais le psaume 148, je proclame. Et à la fin, il y a un dernier passage où l'Éternel dit le peuple qu'il s'est choisi et tout. Ça me dérangeait, je l'ai au fond de moi. Et je trouvais toujours une formule pour me sentir concernée par ce message. Alléluia. Mais lors de ce message, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Alléluia. Et m'a parlé vraiment de la bénédiction en Abraham et de la bénédiction en Christ. De l'héritage du monde à deux voies. Alléluia. De l'héritage du monde par la foi et par la grâce. Amen. Et que c'était deux choses différentes. Et que si je voulais entrer dans mes bénédictions, mes grâces terrestres, je dois me blottir en Abraham. Amen. Je dois marcher jusqu'à Bethel pour être sous la porte de déversement. Parce que
c'est en Abraham que toute cette grâce matérielle de la vie sur terre a été déposée. Je te bénirai, Abraham, pour les nations et pour les familles, toutes sur la terre. Alléluia. Et ça m'a fait comprendre que, effectivement, en Abraham, en Isaac, personne ne parle de la vie éternelle. Il n'est pas question de vie éternelle avec eux. Il parle des choses de ce qu'ils peuvent posséder, de ce qu'ils peuvent avoir comme propriété, comme bien-être, etc. Parce que c'est ça qu'il a déposé en Abraham. Alléluia. Mais Jésus-Christ est venu ouvrir cette porte pour nous. Amen. Jésus-Christ est venu ouvrir cette porte pour nous et nous connecte à la bénédiction d'Abraham. Parce que Jésus-Christ vient nous faire de nous ses enfants, dont nous devenons les fils de Judas. Alléluia. Nous devenons de la tribu de Judas. Amen. Et Jésus-Christ est venu avec sa grâce nous ouvrir la porte de la vie éternelle. Amen. La porte de la vision, la porte des desseins du Père. Amen. Et que ces deux voies forment l'héritage du monde. Et c'est Paul, vraiment dans la révélation des mystères, qui ouvre ce pont pour nous fixer là-dedans. Amen. Donc que nous ayons la conviction lorsque nous prions. Que nous ayons, quand on dit de manière juste globale, prions pour Israël, c'est la nation des nations. C'est quand on ne t'explique pas. Et moi j'ai toujours dit, moi ce n'est pas les hommes. Parce que Israël, je vous ai déjà expliqué le message suivant, ce sont les lutteurs de Dieu. Israël, c'est le peuple de ceux qui veulent entrer dans leur destinée avec le Père. C'était le cas de Jacob. Il n'était pas moi le fils d'Isaac, mais il est devenu Israël parce qu'il a dit, je ne rate pas ma destinée. Alléluia. Je veux accomplir avec toi, Père. Parce que si on ne regardait que l'accomplissement, il était riche, il avait des femmes, il avait des enfants, des esclaves, il avait tout. Si c'était que l'accomplissement terrestre, qu'est-ce qui manquait à Jacob? Il a dit non, j'abandonne tout ça parce que je veux accomplir ce que toi, tu as préparé d'avance que j'accomplisse. C'est dans ce contexte qu'on parle d'Israël. Alléluia. Ce ne sont pas les individus, ce n'est pas les nations. Quelqu'un parlant dit oui, allez, Netanyahou, il ne fait que faire des guerres. Je m'en fous de Netanyahou, je ne le connais pas. On est Israël. Alléluia. De même, quand on te dit que connecte ton territoire à Canaan, ne regarde pas Canaan, parce que Canaan, c'est la terre promise. C'est la terre que l'Éternel a promis, où doit couler le lait et le miel d'une certaine manière. Donc c'est ça, c'est cette grâce spirituelle que tu recherches. Quand tu connectes, tu comprends. Alléluia. Comprenons ces choses. Et le Seigneur rassure. Et moi, ce qui m'a touché ici, il a dit c'est l'Éternel des armées. Là, c'est l'Éternel des armées qui se tient et te rassure. Ça veut dire que dans ta défense, il est présent. Il en fait son affaire. Alléluia. Ne crains rien. Ça commence comme ça. Gloire à Dieu. Il poursuit. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amen. Malheureuse battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, et il commence. Il commence à te décliner comment il opère. Dieu est tellement bon qu'il veut que, si nous voulons avoir les yeux ouverts, éclairés par le Saint-Esprit, nous le verrons agir. Amen. Nous le verrons agir. Parce que lui il a dit qu'il ne fait rien en cachette, il ne fait rien sans avoir informé. S'il a établi des prophètes pour aller dire dans l'Ancien Testament, pour aller annoncer la nouvelle, s'il a établi des personnes pour écrire les évangiles, pour enseigner des choses, c'est afin que nous n'en ignorons rien. Amen. Donc voilà ce qu'il dit. Il dit voici. Le voici là, ça veut dire qu'au moment où tu lis, il s'agit de ce temps-là. Amen. Tu ne te reportes plus à 2000 ans ou à 5000 ans parce qu'il parlait par la bouche d'Isaïe. Non. Voici là, c'est maintenant. Je garnirai tes pierres d'antimoine. Si tu veux élargir l'espace de ta tente,
Si tu veux faire comme je te dis, moi je te dis que je garnirai des pierres d'antimoine. Alléluia. Découvrez en écoutant les messages, c'est quoi les pierres, c'est quoi l'antimoine. À quoi est-ce que le Seigneur veut que vous compreniez l'antimoine? L'antimoine qui rend les pierres, c'est-à-dire, non corrosives, qui rend les pierres non agressives. On ne peut pas les agresser. Inaltérables, voilà le mot. Amen. Inaltérables. Amen. Pur. Parce que même le soleil vient, parfois tu bâtis ta maison, ça change la couleur de la peinture. 10 ans après, on dit la vieille maison là. Dieu dit que si c'est des pierres que lui il a garnies d'antimoine, alpha, oméga, ça va rester dans la même. Alléluia. Écoutez, c'est quoi les pierres? Vous comprendrez qu'avant de commencer quelque chose dans le Père, vous lui présenterez vos pierres. Alléluia. Afin qu'il les garnisse d'antimoine. Ils vont mieux. Amen. Amen. Et il dit, je te donnerai les fondements de saphir. Si tu allonges l'espace, des cordages, moi, je te donnerai des fondements de saphir. Écoutez le message et comprenez les fondements de l'Éternel. Écoutez la signification du saphir pour l'Éternel. Alléluia. C'est la grâce des élus. La grâce de l'élection de Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alléluia. Écoutez le message, vous comprendrez cela. Parce que Dieu dit que si tu fonctionnes de cette manière avec lui, il fera de toi un élu et tu feras rentrer dans une dimension d'élection. Amen. De ceux qui payent le prix pour avancer. De ceux qui veulent aller loin avec l'Éternel. Il dit, je ferai des créneaux de rubis. Écoutez le message pour comprendre c'est quoi les rubis. C'est quoi les créneaux et pourquoi le rubis. Alléluia. On ne peut. Sachez que les créneaux ont trait aux opportunités que le Seigneur met, à ton positionnement. Imaginez le créneau. Quand tu veux faire un créneau, tu fais un créneau quand? Pour garer. Mais est-ce que c'est un simple. Tu te gares simplement? Est-ce que le créneau permet de se garer à tout moment? Il y a des moments où tu veux garer, tu fais son arrêt, tu te mets. Le créneau, c'est un espace entre deux choses. C'est un positionnement spécifique. Tu dois manœuvrer pour prendre ta place. C'est des places qui sont à la limite qui t'étaient réservées parce que généralement quand on fait le créneau, on a une place. Tu t'insères et tu manœuvres pour pouvoir bien acheter cette place. Dieu dit que ce sera couleur de rubis qu'il va faire. Amen. Il fera de ton positionnement des opportunités. Alléluia. Des portes d'escarboucle. Oh my God. Parfois on lit la Bible, on croit que ce sont des simples mots. C'est pas simple, mon frère. Des portes d'escarboucle. Dieu ici parle de brillance. L'illustration qu'il m'a donnée, c'est lorsque il a été question de oindre Jéhu pour aller accomplir une mission particulière, celle de détruire Jézabel. Pour ceux qui lisent la Bible. Jézabel avait déjà causé la terreur jusqu'à Élie. Élie. 3 personnes ont remplacé Élie pour la grâce qui était dans Élie. 3. Un roi, un prophète. Amen. 2 sacrificateurs ont remplacé Élie pour accomplir la destinée. Jézabel. Mais Jéhu devait être au moins du nom. Sur la parole de Dieu dit qu'on a envoyé un prophète, un jeune prophète. On lui a donné les instructions. On a dit tu vas l'appeler, vous allez aller là-bas. Tu vas lui dire ceci. Ensuite tu vas jeter ce truc sur lui. Mais fuis. Fuis. Parce que celui-là
Ce qui va devenir après, c'est autre chose. Fuis. Il est parti. Il a appelé Jéhu au milieu de ses soldats. Il dit, on m'a envoyé te dire quelque chose. Jéhu dit qu'il ne faut pas vous fatiguer les gens avec vos histoires. Moi, je suis là, je fais la guerre. C'est déjà assez compliqué. Il dit non. Ils vont dans un endroit un peu secret. Il a donné le message comme une récitation. Tu seras roi. Je n'ai pas tout le texte. Mais il lui disait en descend que tu es loin pour être roi, tu détruiras Jézabel. Ça dit que j'ai eu le regarder comme ça, comme un fou. Tu feras roi, tu marches et tout ça. Il a pris le voix, il a jeté comme ça sur Jéhu. Il a fui. Jéhu peut même un peu l'attraper. Il détache, il s'en va. Lui, il est dans un déployeur de couverture qui est dans sa mission. Alléluia. Je prends ça comme un amusement et dis, mais c'est ce qu'il ça. Bon, il sort de la pièce et il repart pour trouver ses amis. Mais quand il sort de la pièce, pour descendre les escaliers, ses amis se lèvent, viennent jeter leur manteau sur les marches de l'escalier. Mais il dit, mais c'est quoi ça? Parce que ses amis voyaient en lui ce que lui-même ne voyait pas encore. La brillance. Alléluia. La brillance qui inscrit en toi une... Parce que les portes d'escabeau, c'est comme les portes des châteaux. Il y a des... Chaque châtelain ou chaque roi a ses comment on dit? Voilà, ses marques, ses... Reconnaissance. Merci. À ses effigies, à son sigle de reconnaissance. Qu'il parle comme ça. D'autres, c'est pas, d'autres sont même des animaux, des lions, c'est ça, voilà, chacun. Donc on sait, quand on passe, on sait que ça c'est tel roi ou tel châtelain ou tel machin, etc. Et sur les portes, pendant la nuit, pour qu'on reconnaisse l'entrée de ta porte, ça brillait dans la nuit. Amen. C'est une voie de reconnaissance. Donc quand Dieu dit qu'il va faire des portes d'escabeau, et j'ai compris à ce moment que les portes étaient faites à l'époque avec du bois, vraiment du bois d'acacia, et que le bois d'acacia avait une particularité. Quand il était jeune, son sucre, son fluide coule comme le sang. C'est le bois rouge. Au pays, on a le bois, dans le Cameroun, on a le bois qu'on appelle le boubiga. Ça m'a fait penser à ça. Rouge comme le sang, solide comme ça. Donc quand tu fais un meuble de boubiga, on dit que les mains du menuisier ont travaillé. Parce que c'est ça. Donc quand ta porte est d'escarboucle, pour la casser, il y a une chose. C'est la grâce de la reconnaissance. C'est la grâce de la brillance. Et désormais, quand Jéhu est parti, parce que Dieu l'a envoyé presque combattre contre le roi pour lequel il était en train de combattre, et il s'est levé, il a une nouvelle direction. Lui, il avançait comme un seul soldat, mais chaque fois que quelqu'un venait devant lui, il se mettait derrière lui. Il se rangeait à ses côtés. Et c'est comme ça que même les deux, celui le fils d'Akab et le roi de Judée, ont fait allégeance. Parce que lui, il entrait là pour en finir avec Jézabel. Amen. Amen. Que l'Éternel fasse de nos portes. Amen. Les portes de nos territoires, les portes d'escarboucle. Et il dit, et toute ton enceinte, je remplirai de pierres précieuses. Amen. Mais ces pierres précieuses, ce n'est pas la richesse. C'est pas vous dire que tu as des bijoux, tu as des machins, tu as des... La pierre précieuse. Et ça, le Seigneur donnait la révélation quand nous étudions la pierre qu'il va faire de créneau. Il m'enseignait sur la notion de sa préciosité. Ce qui est précieux pour le Seigneur, ce sont des choses qui plaisent à son cœur, qui mettent la joie dans ton cœur, mais qui plaisent au cœur du Père. Lorsque lui-même il dit qu'il va faire, si tu fais de lui tes délices, il te donnera ce que ton cœur veut. Parce qu'à ce moment, il mettra ces pierres précieuses dans ton cœur. Il mettra ses désirs dans ton cœur, afin que ton cœur aime ce que Dieu aime, afin que ça rende dans l'accomplissement. Allez, parce qu'en faisant de lui tes délices, tu te disposes à manger ce qui est de lui. Alors il te remplit de ça. Alléluia.
que monte dans nos cœurs les désirs du Père. Alléluia. Parce que ce sont ces désirs que lui honore. Amen. Beaucoup utilisent ce verset. Il dit, je fais de toi les délices, mais tu me donnes les désirs de mon cœur. Mais son cœur, c'est le désir du coin, là, c'est le désir du quartier, c'est ça qu'il veut. C'est-à-dire qu'il veut demeurer dans ces choses. Et il dit que, oh Dieu est mon roi, Dieu est mon Père, parce qu'il va me permettre de faire ça. Non. Plus tu vas trouver que Dieu est ton roi, plus il va être vraiment le délice de ce que tu veux manger, plus c'est lui qui va être en toi. Et s'il est en toi, ce sont ces choses que tu vas aimer. Tu n'aimeras plus les choses à côté. Alléluia. Et il dit qu'il va remplir ton enceinte de pierres précieuses. Tu seras environné que des choses qui me concernent. Tu seras environné des choses qu'il faut que tu fasses. Alléluia. Oh, mon Dieu. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et grande sera la prospérité de tes fils. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Tu seras affermi par la justice. Amen. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Amen. Et la frayeur, car elle ne s'approchera point de toi. Ça, ce sont des choses que nous avons étudiées, qui atteignent ta foi. Alléluia. Ta foi sera affermie. Parce que ces choses-là, les ennemis de la foi, là, n'approcheront plus ta vie. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Amen. Que le destructeur de l'Éternel brise toutes les armes façonnées par l'ennemi sur nos vies. Amen. Amen. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Condamnons les langues qui parlent en opposition au plan de Père. Et il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Qui est au service de l'Éternel? Amen. Amen. À part la main de Shekinah qui s'est levée en premier. Peut-être c'est elle qui s'est levée de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. Ah oui. Oui. Serviteur de l'Éternel. Dieu dit que ce qu'il vient de dire là, c'est ton héritage. C'est ton héritage. Prends-le et proclame-le dans toutes tes circonstances. C'est ton héritage. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Oh yes. Dit l'Éternel. Béni soit son Saint-Nom. Que cette parole conduise dans vos vies. Je vous invite, pour tous ceux qui ont à cœur d'accomplir quelque chose avec l'Éternel, écoutez ces messages. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Alléluia. Et à l'exemple de ce Ésaïe 54, sur le site www.héritage du royaume.org, il y a plein de séries de messages. Car Dieu veut que nous parlions d'accomplissement. Dieu veut que nous parlions de ces choses. Soyez bénis. Et ceux qui vont écouter, n'hésitez pas, non seulement à vous abonner sur YouTube, je veux dire comme frère, à liker, à partager surtout. Parce que moi j'ai fait cette remarque. Même les messages que nous avons ici dans le temps, nous les envoyons sur le groupe. Mais nous les écoutons. Mais nous n'en faisons pas profiter autour de nous. Nous n'avons pas la réaction systématique de saturer notre Facebook avec. Si quelque chose t'a plu ou si quelque chose te bénit, sois généreux et la bonté du Père. Communique, remplis leur vie avec ça. Amen. Nous le faisons vraiment aisément avec tellement de choses qui ne nous concernent pas. Mais les messages que le Seigneur nous donne et nous concerne, nous ne les partageons pas. Pourquoi? Amen. Utilisons ces raisons pour faire passer la vérité sur la parole de Dieu.
C'est comme ça que les uns et les autres vont être touchés. C'est comme ça que les uns et les autres vont être convertis. Ils pourront grandir. Et ils seront de véritables enfants de Dieu. Ils vont croître pour devenir des fils. Amen. Et des disciples en Christ. Amen. Et nous aurons contribué, chacun à sa manière, chacun à son niveau. Alléluia. À bâtir, à préparer l'épouse. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, soyez bénis. C'est ce que je voulais partager, en même temps comme témoignage, mais aussi comme édification avec vous ce matin. Au nom du sang de Jésus. Gloire, gloire, Père. J'aimerais te bénir en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. En tout cas, gloire à Dieu pour cette parole. Quand j'écoutais le message de la servante, je me disais, mais dis donc, et soit lui-même de la même Bible. Il y avait une telle profondeur, et ça me s'est monté dans mon cœur. Je ne dis pas que c'est le Seigneur, mais j'ai pu sentir cette condition. À la rentrée, on va organiser un séminaire. Je vais enseigner sur l'énergie d'espace de temps. En septembre ou en octobre, amen. Je pense que c'est ça sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Un séminaire vraiment de 3 jours. Elle va aller en profondeur dans cet enseignement. Quiconque va sentir la profondeur. Amen. C'est-à-dire, un enseignant disait, mais mon Dieu, c'est un enseignement sur lequel elle avait déjà enseigné en bouche d'extrême. Mais pendant que l'enseignant, je me suis rendu compte que j'avais même bien compris cet enseignement. Amen. Parce que je découvrais de nouvelles choses. Et je bénis vraiment le Seigneur qui nous a illuminés vraiment, nous a servi de Dieu. C'est une bénédiction vraiment. Vraiment, c'est vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? On va dire merci à Dieu pour cette parole. On va dire au Seigneur vraiment de nous donner, d'aller en profondeur vraiment dans la compréhension de cette parole. Et on va demander aussi au Seigneur de manière particulière, parce que la servante de Dieu, elle a, dans le cadre de son ministère, par rapport à l'enseignement, le Seigneur lui a mis de mettre sur ce site, c'est Christ, héritage-royaume.org. Amen. Et c'est une pépite. Nous allons aussi prier pour ce site. Amen. Afin que vraiment ce site soit connu par le plus grand nombre, par le corps de Christ, afin que vraiment les gens soient nourris, les gens soient édifiés, les gens soient bâtis en Christ. Parce que soyons vrais, bien aimés. Actuellement, ce que nous écoutons comme parole dans les réseaux sociaux, vraiment se pose des questions. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas que je critique, mais c'est la vérité. Amen. On parle des fondements, on ne touche plus au fondement de la parole. Et lorsque nous avons accès à la parole vivante, à la parole puissante de Dieu, vraiment nous devons en profiter. Donc, élève la voix, prie vraiment, dis merci à Dieu pour cette parole, dis-lui vraiment de te donner de comprendre et de mettre surtout en pratique. Oui, Seigneur Père, nous prions, Papa, pour ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce message. Papa, oui, Seigneur, que cette parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, puisse produire fruit en moi. Seigneur mon Dieu, donne-moi, Papa, de comprendre davantage ta parole, d'aller encore dans les profondeurs, Seigneur Père. Il y a une clé extraordinaire, Papa, dans les villages, n'est-ce pas, de ta tente. Il y a une clé extraordinaire pour l'accomplissement. Parce que beaucoup dans le corps de Christ souffrent, parce qu'ils n'ont du mal à vivre, Seigneur, l'accomplissement en Christ, Papa. Je prie au Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes de servir, de percevoir, de comprendre, Papa, le mystère, Seigneur, attaché à cette parole, Papa, que tu nous as livré ce matin par ta servante. Et je prie aussi, Papa, que ceux du corps de Christ aient aussi accès à cette parole. Je prie, Seigneur, pour tous ces héritages du royaume. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour ceci. Je prie pour cette plateforme. Je prie pour cette bibliothèque numérique. Je prie, Seigneur, Père, que tu, toi-même, Papa, tu attires, Seigneur, de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, Papa, les déployants de couverture qui permettront, Papa, plus de manière technique, Papa. Ceci, oh mon Dieu, est une grande visibilité. Et je brise aussi, Seigneur, Père, que tu mets la foi, la peur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que tous ceux
véritablement qui cherche à grandir en Christ, qui cherche à être édifié, soit en connexion avec ce site et qui soit nourri dans le nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire, Papa, te soit rendue. Au nom puissant de Jésus. Amen. Puis comme ça, le Seigneur me rappelle même que je sais peut-être en 2016 ou en 2017, je ne connaissais pas encore la servante, je n'avais pas été connecté. Et je me rappelle, je travaillais, le Seigneur m'avait amené à travailler sur Commando Matin. Voilà, Commando Matin. Amen. Et j'étais tombé sur un de ses enseignements. Je ne savais même pas que c'était elle. Amen. Donc, je l'avais